Bonjour, bonsoir. Nous avons le privilège de vous présenter notre étude biblique en live sur la prière. Dans la dernière leçon, nous avons présenté la définition de la prière et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi prier. Dans la leçon 2, nous allons voir pourquoi prier. Et au fur et à mesure que nous allons développer, et je vais vous communiquer les versets à l'appui. Vous allez avoir les versets à chaque étape de cette étude sur la prière. J'ai déjà commencé cette étude avec vous. Je vous ai déjà présenté l'introduction de l'étude. Je vous ai déjà présenté la définition. Je ne vais pas revenir là-dessus pour ne pas vous rendre paresseux. Alors, vous avez le privilège de recevoir cette étude live aujourd'hui parce que c'est un enregistrement que je suis en train de faire. Mais je vous donne la possibilité, vous qui me suivez, de suivre cette étude live sur la prière. Alors aujourd'hui, dans notre deuxième leçon sur la prière, nous allons voir pourquoi prier. Et premier point que nous allons considérer, nous allons répondre à cette question. Pourquoi prier? Premièrement, c'est parce que Jésus l'a enseigné. Nous devons prier. La raison pour laquelle que le chrétien doit prier, c'est parce que Jésus l'a enseigné. Regardons le texte de Luc, chapitre 18, verset 1er. Luc, chapitre 18, verset 1er. Jésus leur dit aussi cette parabole pour montrer qu'il faut prier toujours et ne point se relâcher. Alors, Jésus a enseigné à ses disciples de prier.
Et deuxième texte que nous allons considérer pour ce point, où Jésus a enseigné de prier, c'est Matthieu chapitre 26, verset 41. Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez de peur que vous ne tombiez dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, verset 41. Jésus n'a pas seulement enseigné qu'il fallait prier, il pratiquait la prière assidûment. Jésus n'a pas seulement enseigné à ses disciples de prier, qu'il fallait prier, ou bien qu'il est important de prier, mais lui aussi, il pratiquait la prière assidûment. Regardons le texte de Marc, chapitre 35. Marc, l'évangile de Marc, chapitre 35. Le matin, comme il faisait encore fort obscur, s'étant levé, il sortit et s'en alla dans un lieu écarté et il y priait. Alléluia. Vous voyez que Jésus pratiquait la prière. Alors, première raison pour laquelle que les chrétiens doivent prier, c'est parce que Jésus l'a enseigné et je vous ai donné les textes à l'appui. Regardons ensemble maintenant la deuxième raison pour laquelle que les chrétiens doivent prier. Deuxième raison, c'est le moyen d'obtenir quelque chose de Dieu. Deuxième raison pour laquelle le chrétien doit prier, c'est le moyen d'obtenir quelque chose de Dieu. Regardons le texte de Jacques, chapitre 4, verset 2. Jacques, chapitre 4, verset 2. Vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Jacques, chapitre 4, verset 2. Alors, deuxième raison, c'est le moyen d'obtenir quelque chose de Dieu. Et nous allons voir la troisième raison pour laquelle que le chrétien doit prier. La troisième raison pour laquelle que le chrétien doit prier, c'est la pratique des hommes de Dieu. La prière, c'est une pratique des hommes de Dieu. C'est la pratique des hommes de Dieu. C'est la troisième raison pour laquelle que le chrétien doit prier. Regardons le texte de 1 Samuel, chapitre 12, verset 23. 1 Samuel, chapitre 12, verset 23. Et pour moi, Dieu me garde de pécher contre l'Éternel. Je me garde de pécher contre l'Éternel et de cesser de prier pour vous. Mais je vous enseignerai le bon et droit chemin. 1 Samuel, chapitre 12, verset 23. Troisième raison, c'est la pratique des hommes de Dieu. Quatrième raison pour laquelle que le chrétien doit prier, c'est que il y a de la joie dans la prière. Il y a de la joie dans la prière. Regardons le texte de l'évangile selon Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16, verset 24. Jean, chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit accomplie. Et jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit accomplie. Alors, quatrième raison pour laquelle que le croyant doit prier, c'est parce que il y a de la joie dans la prière. Alors, texte à l'appui, c'est Jean 16, verset 24. Maintenant, regardons une cinquième raison pour laquelle que le croyant doit prier. Nous allons regarder cinquième raison pour laquelle que le croyant doit prier. Cinquième raison, c'est que la prière peut délivrer de toute affliction. La prière peut délivrer de toute affliction. Regardons le psaume 34, verset 7. Psaume 34, verset 7. Cet affligé a crié, et l'Éternel l'a exaucé. Il a délivré de toutes ses détresses. Cet affligé a crié, et l'Éternel l'a exaucé. Il a délivré de toutes ses détresses. Psaume 34, verset 7. Sixième raison pour laquelle que le croyant doit prier, c'est que la prière peut ouvrir les trésors de la sagesse de Dieu. Sixième raison pour laquelle le croyant doit prier, c'est que la prière peut ouvrir les trésors de la sagesse de Dieu. Regardons Jacques, chapitre 1er, verset 5. Jacques, chapitre 1er, verset 5. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques chapitre 1er, verset 5. Alors,
la sixième raison pour laquelle le chrétien doit prier, c'est que la prière peut ouvrir les trésors de la sagesse de Dieu. Je peux reprendre dans cette phrase, et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement, mais sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques chapitre 1er, verset 5. Alors, septième raison pour laquelle que le croyant doit prier, pour finir avec cette deuxième leçon sur la prière, septième raison pour laquelle que le croyant doit prier, c'est que la prière est un accès à la puissance divine. La prière est un accès à la puissance divine. Jérémie chapitre 33, verset 3. Jérémie chapitre 33, verset 3. Crie vers moi, et je te répondrai, et je te déclarerai des choses grande et cachée et que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 33. Crie vers moi et je te répondrai et je te déclarerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Il y a d'autres versions qui disent je te révélerai dans d'autres versions. Alors, dans cette deuxième leçon sur la prière, nous venons de voir aujourd'hui pourquoi prier, les raisons la raison pour laquelle que nous devons prier. Nous venons de voir 7 raisons pour lesquelles que le croyant doit prier. Et juste avant de mettre un thème à cette étude, je vais reprendre pour vous les 7 raisons pour lesquelles que le chrétien doit prier. 7 raisons pour lesquelles que le chrétien doit prier. Alors, première raison pour laquelle que le chrétien doit prier. Premièrement, Jésus l'a enseigné. Texte à l'appui, c'est Luc 18, verset 1er, et Matthieu 26, verset 41. Et nous avons vu également que Jésus n'a pas seulement enseigné la prière, mais lui aussi, il pratiquait la prière. Marc chapitre 1er, verset 35. Et deuxième raison, c'est le moyen d'obtenir quelque chose de Dieu. Jacques 4, verset 2. Et troisième raison, c'est la pratique des hommes de Dieu. Laissez-moi vous donner le texte aussi pour ceux qui prennent note. Ok, laissez-moi vous donner les textes aussi. C'est la pratique des hommes de Dieu. Troisièmement, c'est 1 Samuel chapitre 12, verset 33. Quatrièmement, il y a de la joie dans la prière. Jean 16, verset 24. Cinquièmement, la prière peut délivrer de toute affliction. En Psaume 34, verset 7. Et septièmement, je vais vous présenter le sixièmement. Sixièmement, la prière peut ouvrir les trésors de la sagesse de Dieu. Jacques 1er, verset 5. Et septièmement, pour finir, la prière est un accès à la puissance divine. Jérémie 33, verset 3. Alors, aujourd'hui, c'est là que je vais m'arrêter avec vous dans cette étude sur la prière. Nous venons de voir pourquoi prier et je vous ai donné les raisons pour lesquelles qu'un croyant doit prier. Alors, je vous laisse partir. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine étude sur la prière. Et la prochaine fois, nous allons voir dans la troisième leçon comment prier. Dans la troisième leçon, nous allons voir comment prier. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup parce que vous êtes en Christ. Il faut partager, mais il faut tapoter aussi. Il faut envoyer des cadeaux aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.